Tin, 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 tin. Vous intéresser, mec. Ça y est, on est déjà en direct sur la page Facebook de Dreambooks Pro. Bonjour à tous. Hello. Ça y est, bonjour. Bonjour. Alors, on va attendre juste un petit peu, je crois, pour voir s'il y a déjà du monde qui nous écoute. Alors. Donc, il y a déjà du monde qui arrive et tout. Commence. William et sa tasse Dreambooks Pro. Alors, on va commencer le 4e webinaire du projet Phototalks, qui est un projet de la marque Dreambooks Pro. On a déjà fait des webinaires au Portugal, au Brésil et en Espagne, tous avec le même thème, donc conseils pour se maintenir créatif et organisé au quotidien. Donc on a eu beaucoup de succès dans les webinaires qu'on a fait dans les autres pays. On attend aussi beaucoup de succès en France parce qu'on a une équipe de choc. Vous êtes tous très sérieux. Mais non. Alors, Ça va pas durer. je crois qu'on peut donc commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dreambooks Pro est une marque portugaise. Nous sommes dédiés à la production d'albums photographiques et accessoires donc pour les photographes professionnels. Dreambooks Pro est une marque qui fait partie d'un laboratoire qui a déjà 37 ans d'expérience dans le marché. Même si nous sommes en France depuis seulement 3-4 ans à peu près, donc nous avons déjà une large expérience. Les marchés principaux sont donc Portugal, Espagne et Brésil, parce que c'est où on a donc nos usines et des bureaux centraux, mais on est de plus en plus en train de développer tout le marché international. Donc, Phototalk, c'est un projet un peu qu'on a pour tout ce qui est donc partage d'informations pour que les photographes puissent interagir entre eux, partager ses connaissances et son expérience. Dans ce cas, donc aujourd'hui, on a les 4 invités, William Lambelet, Marion Kougoureau, Thibaut Chape et Benjamin Brett. Donc, ce sont déjà des photographes qui connaissent un peu la marque. Je vais laisser donc William se présenter, par exemple. Salut à tous. Me présenter. Je sais pas trop qui suis, mais je vais faire rapide. Je suis photographe de mariage depuis 8 ans maintenant, presque 9, et je suis spécialisé dans une approche qu'on appelle le photojournalisme de mariage. Voilà, et je travaille avec Dreambooks Pro depuis 2 ans en tout cas. Et voilà, en particulier avec toute la série des albums Fine Arts que je propose à mes clients et avec laquelle j'aime beaucoup travailler parce que c'est vraiment des impressions de qualité. Et ça me permet vraiment de me démarquer, on va dire, de tous les albums qui sont des albums grand public qu'on peut trouver nous-mêmes, que n'importe qui peut trouver. Et voilà, en gros, pour faire simple, c'est ça. Ok. Alors, par exemple, Marion, tu veux te présenter? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Marion Cougoureux, plus connue sur Marion Co, photographe. Je suis donc photographe depuis 2011, basée en Haute-Savoie, voilà, et un peu partout dans le monde. Et je fais beaucoup de mariages. Voilà, je suis spécialisée dans le mariage et du coup, j'ai une approche aussi un petit peu comme William avec plutôt reportage, vrai reportage dans le monde du mariage. Et voilà. Et Dreambooks Pro depuis 1 an. Oui, ça commence petit à petit, voilà, mais bon. Voilà. Alors Thibaut Chape, tu veux te présenter?
Bien sûr. Moi, justement, ouais, je suis Thibaut Chape, je suis photographe de mariage à Aix-en-Provence. En tout cas, je suis domicilié à Aix-en-Provence. Je fais exclusivement du mariage maintenant. Ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier de la photographie. Et je crois aussi, un petit peu comme Marion William, j'ai aussi une approche qui est essentiellement basée sur le reportage. Et j'accorde un peu d'importance aussi à la qualité des définitions de ce qu'on fait, et notamment aux produits qu'on livre à nos clients, parce qu'on parle de patrimoine, on parle de choses qu'on va céder, et donc je tiens à pas rester uniquement sur la photographie numérique, qui finalement est assez péremptoire, quoi. Ok, merci Thibaut. Benjamin Brett? Bonjour à tous. Voilà, Benjamin. Moi, je, je suis photographe depuis, c'est ma 8e saison là, en 2018. Je suis en région parisienne, pas très loin de Paris, et je fais aussi du mariage essentiellement, pour pas dire quasi exclusivement. Et je fais du mariage aussi comme mes trois amis, essentiellement sous forme de reportage, pour avoir des choses le plus naturelles et le plus authentique possible. Drinkbooks Pro, c'est une marque que je connais très récemment, parce que on a eu l'occasion de se rencontrer là au salon de la photographie, et je sais que William m'avait déjà parlé de la marque. Donc c'est une expérience nouvelle pour moi, et pour l'instant je suis ravi des premiers tours que j'ai pu voir. Ok, au moins ça commence bien, non? Plutôt bien. Ok, donc dans ce cas, j'aurais dû me présenter en première place, mais je suis un peu... j'ai oublié, je suis Regina Amaral. En ce moment, je suis responsable donc pour le marché français. L'équipe a déjà 3 personnes en ce moment. Nous sommes encore une petite équipe, mais quand même, on fait un grand travail, je pense. L'équipe pour la France, tu veux dire? L'équipe pour la France, exactement, parce que donc dans un total, nous sommes quasiment 200 employés donc dans le groupe LFM Corporate, qui est le groupe principal, on va dire. Donc, je crois que le concept du webinaire, comme j'avais déjà dit, est déjà un peu connu. Nous ne sommes pas des débutants, bien sûr, de ce genre de projet. Donc, on va initier une conversation informelle. Sur un thème que j'ai déjà dit, donc que je vais sont en train d'arriver. Donc, conseils pour se maintenir organisé et créatif au quotidien. Je crois que je peux déjà poser la première question pour commencer un petit peu donc ce débat, cette discussion. Donc, William, vas-y, prends. Genre moi en premier. Bon, je vais commencer, mais après ce sera quelqu'un d'autre de commencer. Donc, est-ce que tu as quelques habitudes ou quelques méthodes que tu utilises le plus souvent pour rechercher de l'inspiration et pour te maintenir créatif donc, tout au long de ton quotidien, de ton travail, reportage, etc. Alors, je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, et effectivement, c'est très important de ne pas rentrer dans une routine, parce qu'on peut avoir des mariages qui se ressemblent, et alors qu'ils sont au final tous différents, et on peut avoir tendance à se dire bon, ben, j'ai mes petites habitudes et je fais ce que j'ai l'habitude de faire et ça se passe bien. Donc déjà, la première chose qui paraît évidente, c'est de ne pas installer cette routine. Et moi, au début de chaque mariage, j'essaye vraiment de me motiver en me mettant des objectifs qui sont pas des objectifs précis, hein, mais qui sont des objectifs de sortir des nouvelles images. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me motive tous les jours. Il y a les concours qui m'aident à ça, c'est-à-dire que ça paraît, je vais pas sur un mariage pour faire des images à concours, mais par contre les concours m'aident à sortir un peu de l'ordinaire et à vraiment développer des nouvelles images. Après, si elles sont pas, si ces concours sont pas ces photos sont pas récompensées en concours, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est moi être fier de ces nouvelles photos que je fais. Donc ça, c'est un peu la première chose. Après, je pense que pour être créatif, il faut toujours anticiper. J'essaye sur les mariages toujours d'anticiper, de voir ce qui peut se passer, d'avoir toujours un temps d'avance en fait,
et ça me permet d'être toujours bien placé et d'avoir des cadres un peu plus créatifs. Si je me place en avance, ma photo sera forcément un peu plus travaillée, un peu plus parfaite, même si elle est jamais parfaite. Et voilà. Et d'anticiper, il faut vraiment être persévérant sur les images que vous voyez à l'avance et que vous avez envie de faire, et ça permet d'être créatif. Il y a une autre petite chose aussi qui m'aide beaucoup, c'est quand on bosse à plusieurs sur des mariages. Il y a une sorte d'émulation, et c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a une sorte d'émulation entre photographes. C'est pas du tout un concours, hein, mais voilà, chacun avec sa personnalité. On se tire exactement vers le haut. Voilà. Et ça, justement, on en a fait l'expérience il y a pas longtemps avec Marion. On était sur un mariage en décembre en Inde, un mariage en Inde, et on était 4 photographes français. Il y avait Marion, il y avait aussi Dan Petrovic, et puis une autre photographe. Et il s'est créé une émulation pendant ces 3 jours de mariage qui était folle. On a vraiment, on a essayé chacun de sortir le meilleur de soi-même, et on se motivait en même temps. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout des concurrents. On essayait au contraire de se motiver. Quand on voyait qu'il y en avait l'un de nous qui avait fait une super photo, qui était et d'aller chercher autre chose aussi. Oui, et ça permet aussi d'aller chercher autre chose. Donc ça, bosser à plusieurs, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de super pour être créatif. Et je vous encourage à le faire, même si c'est pas des mariages où vous êtes, où tout le monde est embauché. Je pense qu'une ou 2 fois par an, ça vaut la peine d'accompagner quelqu'un et voilà, de pouvoir travailler sa créativité. Et puis la dernière chose, je vais pas monopoliser la parole, mais la dernière chose, salut, merci. C'est de s'enrichir de plein d'expériences différentes, et pas uniquement dans la photographie de mariage. Alors ça peut être dans la photographie de mariage, mais je sais que moi j'ai la chance d'avoir beaucoup de mariages multiculturels, et ça m'inspire énormément, et ça m'inspire même pour les mariages plus traditionnels, plus on va dire occidentaux. Le fait de voir autre chose, je me rends compte que chaque mariage est unique, même si les mariages occidentaux ont un déroulement pour nous un peu plus classique. Au final, il y a toujours des choses différentes, et donc on peut s'enrichir comme ça de plein d'expériences, que ce soit dans le mariage ou en dehors. J'ai aussi d'autres projets en dehors du mariage, mais je pense que je vous en parlerai une prochaine fois. Oui, je pense que oui, William. Alors, Thibaut, comment tu fais pour te maintenir créatif? Il y a beaucoup de choses qui sont assez similaires au point de vue de William. Ça se ressemble. J'avoue que moi personnellement, je m'interdis, ou en tout cas je ne fais pas l'effort de prévoir à l'avance sur un mariage les photos que je voudrais faire. Je sais qu'il y a des photographes qui disent tiens, ce week-end je vais faire ça ou je vais faire ça. J'avoue que personnellement je le fais jamais. Parce que je connais pas forcément des lieux où je vais, parce que je connais certainement quasiment jamais le type de robe que portera ma mariée, ni la lumière que j'aurai ce jour-là, qui est très dépendante du moment où on y sera. Donc prévoir une photographie dans ma tête que je ne pourrais pas réaliser, c'est extrêmement frustrant pour moi. Donc en gros, je le prévois pas. J'y vais un petit peu comme ça à l'inspiration du moment. Ma créativité, moi, je la cherche plutôt dans l'instinct, mais je regarde beaucoup de choses qui sont pas de la photographie de mariage en fait. Je peux me laisser inspirer par une atmosphère d'une musique comme l'ambiance d'un tableau ou le graphisme d'une œuvre quelconque, d'une sculpture. Je trouve que des fois il y a des lignes et des formes qui sont fortes et qui méritent d'être réutilisées pour témoigner d'un message, parce que finalement la passion qu'on peut trouver dans la gestuelle d'une sculpture, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser dans de la photographie de mariage, ou quand on regarde Vogue et qu'on voit de la photographie de mode, ou à un moment ou à un autre, ne serait-ce que la lumière telle qu'elle est faite, ou la dynamique, ou la composition d'une image, ou quand on va voir une exposition d'un des grands maîtres de la photographie, on y trouve des choses qui ne sont pas de la photographie sociale de mariage comme on l'a fait nous, mais qui peuvent nous inspirer. Donc j'avoue que moi, je me laisse inspirer par des atmosphères, des ambiances, plus que par des images déjà préconstruites. Et après, le jour du mariage, j'ai 2 choses que systématiquement j'essaye de garder. C'est me laisser guider par la lumière, entre guillemets, c'est-à-dire regarder en se disant tiens, là cette lumière m'évoque cette ambiance-là, cette atmosphère-là. Se dire on est face à quelque chose qui est plus doux, plus voilà. Donc essayer de composer avec ce qu'on me donne, parce qu'on est quand même très dépendant aussi des conditions de lumière qu'on a. Et j'ai une espèce je travaille depuis des années sur ce que j'appelle la vulnérabilité. J'accepte de prendre cher en émotion. J'accepte de ressentir l'empathie de ce qui se passe et de ressentir un petit peu l'émotion et l'atmosphère du moment. C'est émotionnellement éprouvant. Mais derrière, par contre, ça m'offre la possibilité
en composant avec cette lumière, en utilisant mon inspiration du quotidien qui n'a rien à voir avec la photographie, et en mettant ça un petit peu en mélange, de créer des images qui sont parfois originales, parfois des choses que j'ai déjà faites, mais en tout cas de composer des images qui sont cohérentes et en adéquation avec ce que j'ai vécu dans la journée du mariage. Ok, Thibaut, merci. Je voulais seulement rappeler donc aux spectateurs, on va dire, qu'ils peuvent intervenir, faire des questions, donc poser des questions à nos intervenants. Donc, ils seront disponibles pour répondre à tout, je crois, non? Donc, laissez des commentaires, partagez un petit peu aussi une expérience si vous voulez. Donc, faites-le, s'il vous plaît, pour que ce soit donc une dynamique intéressante pour tout le monde. Alors, Benjamin, comment tu fais? Alors non, mais c'est vrai qu'il y a plein de points communs avec ce qu'ont dit William et Thibaut. Et c'est moi ce que je me refuse de faire en tout cas, enfin que je me refuse de faire aujourd'hui parce que c'était pas le cas dans le passé, c'est de partir avec trop d'idées préconçues. Je préfère y aller un peu à poil, comme on disait tout à l'heure en préparant le webinaire, et partir avec finalement peu d'informations et me laisser guider par ce que je vais trouver, parce que j'ai la sensation que c'est en découvrant des choses, en ayant des surprises, qu'on peut être le plus émerveillé. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui s'émerveille de pas grand-chose, et je suis toujours un peu curieux et un peu émerveillé par trois fois rien. Et si on prévoit trop de choses à l'avance, on perd cette notion, cette opportunité de se laisser surprendre. Et ça, je veux pas. C'est pour ça, par exemple, que j'évite j'essaye de pas trop faire des mariages trop souvent dans les mêmes lieux, même s'il y a forcément des lieux qu'on aime bien, parce qu'on est bien accueilli, on sait que ça se passe bien, etc. Pour autant, je me verrais pas faire 10 mariages la même année sur un même lieu. C'est juste pas possible en termes ça installerait une routine que je ne veux surtout pas. Donc ça, c'est une première chose. Parfois, le marié me demande si ça vaut le coup qu'il m'envoie des images ou qu'on fasse des visites avant. Surtout pas. Enfin, ça, je veux pas. Je veux pas savoir comment ce sera. Je veux pas savoir où les mariés vont se préparer. Je veux pas savoir comment sera la salle du dîner, etc. Peu importe. De toute façon, c'est notre travail d'être actif et de faire avec ce qu'on nous met sous le nez. Et donc voilà, partir la fleur au fusil sans idée préconçue, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important, parce que j'ai trop de mariages, enfin trop d'histoires de mariages où j'y suis allé avec 1 million d'idées en disant bah voilà, là je vais faire ça, je vais faire ci, ça va être bien, voilà. Et puis au final non, c'est pas possible. On peut pas faire tout ce qu'on veut, jamais. J'ai eu notamment la chance de faire des mariages enfin je pense à un lieu en particulier qui est juste exceptionnel, et où je suis ressorti de là presque un peu frustré, parce que j'ai passé une journée excellente et le mariage était très bien. Mais pour autant, j'étais avec tellement d'idées, avec tellement d'attentes, que forcément la journée de mariage étant ce qu'elle est, on peut absolument pas tout faire. Et donc je suis ressorti de là presque pas frustré, mais il y avait cette petite sensation de manque en disant bah ouais, mais si j'avais pu faire ça et puis faire ci et puis faire ça. Non, c'est fini. Maintenant j'attends plus rien et je prends ce qu'on me donne, et puis advienne que pourra, quoi. Donc c'est un peu l'état d'esprit avec lequel j'essaie de travailler. Ouais, c'est un peu ce que nous a dit aussi Thibaut, donc c'est à prévoir autant de choses parce qu'après si c'est pas possible, c'est un peu une sensation. Mais ça génère une frustration pas possible et ça nous met dans un mauvais état d'esprit. C'est-à-dire que quand tu as foiré, enfin quand t'arrives pas à faire tes images, tu te dis à l'église je vais faire ça, tu sors ta cérémonie civile religieuse, t'as pas fait ton truc, t'as raté ta journée. Donc concrètement, c'est super compliqué de remettre la machine en marche en se disant allez je vais être bon maintenant, quoi. Donc mais comme William, moi je pars dans un mariage en disant ce soir je sors une photo que j'ai jamais sortie, je sais pas laquelle, une photo pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien, mais sans savoir laquelle. Si je me dis ma photo elle sera comme ça et je peux la réaliser, je rentre chez moi les pieds en traînant les pieds en me disant
en fait, c'était pas un bon mariage, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Alors que justement, si on récolte les choses, je pense qu'on a plus de chances d'être créatif et d'oser des choses et de faire des choses d'enfer. Enfin, je sais pas comment tu le vis, toi, Marion. Bah moi, du coup, c'est vraiment ce que vous avez dit. Je me retrouve vraiment dans votre méthode et dans votre façon de penser. Mais c'est carrément ça. Moi, j'arrive pas avec des idées préconçues. Je veux dire, je suis le moule un peu du mariage pour recevoir toutes les éléments qui s'offrent à moi, la lumière, les moments, les gens, les émotions. Ça va changer de tous les mariages, en fait. Tous les mariages vont pas être les mêmes. Donc, du coup, c'est vrai que c'est voilà, comme vous, je vais pas me dire, ben voilà, j'ai envie de faire cette photo parce que bah, déjà par rapport au temps aussi, la météo est pas forcément la même, les lumières pareilles. Enfin, voilà. Je pense que c'est important d'arriver, oui, avec une envie de faire un reportage unique aux mariés, en fait. C'est-à-dire moi, Allez-y. Non, vas-y Marion. Non, vas-y, dis-moi. Non, mais c'est là où ça peut être un petit peu parfois pas problématique, c'est la relation qu'on a avec nos futurs clients. C'est que eux, paradoxalement, ils seraient plus rassurés parfois de savoir qu'on a déjà bien travaillé dans tel ou tel lieu avec tel ou tel prestataire, etc. Et le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, eux, ça va les rassurer, mais nous, ça va peut-être dire, bah voilà, on risque de tomber dans une routine. Ouais. Mais j'essaye dangereuse pour la créativité. De pas le faire, en fait. Et puis le danger aussi. Pardon. Le danger aussi, c'est d'avoir des clients qui justement ont une attente. J'espère peut-être les mêmes photos. Ouais, qui ont une attente vis-à-vis de nous. C'est qu'ils vont avoir beaucoup d'attentes sur le fait qu'on leur explique comment ça se passe, sur ce qu'ils doivent faire, etc. Et je trouve que c'est vraiment une très grosse erreur parce que même des mariages qui sont dans un même lieu, ils sont tous différents parce que si les mariés le vivent à leur façon, dans la façon dont ils ont envie de faire les choses, chaque mariage sera unique. Mais si par contre ils s'attendent à ce qu'on leur explique ce qu'il faut faire, où il faut qu'ils aillent, comment ils fassent, comment il faut faire, à ce moment-là, on rentre complètement dans une écriture de mariage qui leur correspondra pas ou pas forcément. Donc c'est vraiment très important de leur laisser, enfin moi c'est mon approche en tout cas en approche documentaire, c'est de ne pas intervenir sur le déroulement, éventuellement leur donner des conseils à l'avance si tu leur dis ça, tu leur dis avant. Oui, et tu leur dis je ne ferai pas quelque chose. Complètement, oui. Alors ils attendent toujours des conseils de nous et ça peut être bien à l'avance de leur donner des conseils pour justement qu'ils vivent leur mariage comme ils en ont envie eux et pas comme on leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent. Mais le jour J, vraiment, c'est important. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment important de ne pas intervenir ou du moins un minimum pour qu'ils vivent à leur façon. Ok. Je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui veut laisser, si vous voulez donc participer. J'encourage donc ceux qui sont en train de nous voir à poser quelques questions, faire un petit commentaire, donc partager un peu l'expérience aussi. Donc nous sommes partants de quelques questions si vous voulez. Parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de monde qui est en train de nous voir et pas de questions, pas de commentaires. Donc allez-y, ne soyez pas timides. En attendant, je vais rajouter une petite chose parce que je ne sais pas si ça a bien été compris. Quand je parlais d'anticiper, c'était pas anticiper la veille du mariage ou l'avant-veille, c'est anticiper sur le moment. C'est-à-dire quand je sais que la mariée va descendre l'escalier là dans 30 secondes, j'ai 30 secondes pour anticiper et choisir le meilleur endroit, le meilleur placement par rapport au sens de la lumière, par rapport voilà. Je parlais de ça quand je parlais d'anticiper. Hein. C'était pas de prévoir des choses bien à l'avance en disant je vais faire telle chose et telle chose. Donc je rejoins complètement tout le monde en disant que je pars sans idée préconçue et sans savoir quelle image je vais réaliser à l'avance. Après, ça peut être bien de se garder quand même sous le coude, d'avoir dans un coin de la tête, de dire, d'avoir une sorte de boîte, de dire, voilà, il y a ce genre d'image que j'aimerais réaliser pour X ou Y raison. Pas forcément courir après, mais il faut toujours se les garder en tête. C'est-à-dire que, en fait, les idées
elles viennent, moi je pense à quelques images en particulier quand je dis ça, c'est-à-dire que les choses se mettent en place devant nous quand on fait du reportage, et tout de suite ça doit allumer la petite lumière dans la tête en disant bah voilà, ça me rappelle que les éléments sont là pour que je puisse réaliser ce type d'image-là. À ce moment-là, on peut peut-être orienter le travail dans ce cas-là, mais comme on disait, surtout pas partir en disant bah voilà, moi je veux faire une photo de la mariée qui sera un tiers de la photo à gauche avec telle lumière. Non, c'est pas possible ça. Voilà. Mais par contre, si on veut faire cette photo et que là qu'on voit que hop, c'est possible, il faut toujours l'avoir dans la tête. Quoi. Pardon ? C'est finalement avoir une idée d'une ambiance, une atmosphère d'un truc, mais quand les ingrédients sont réunis, on a l'opportunité de dire tiens là ça match. Et normalement, on le voit tout de suite, ces ingrédients réunis. Ça fait tilt instantanément, logiquement. Ouais. C'est ça. C'est qu'à un moment ou à un autre, les ingrédients sont réunis, donc c'est le moment de faire cette image-là, mais parce que les ingrédients sont réunis. Exactement. Et pas d'essayer de les chercher, en allant chercher des trucs. Non, et c'est là, finalement, où notre travail en amont sur notre curiosité, peut-être en amont, sur autre chose que de la photographie, peut nous inspirer sur un style d'image qu'on a envie de réaliser, une atmosphère. Et quand la lumière et la posture et l'environnement se présentent, du coup, en effet, ça se met en alignement et ça devient une évidence. Du coup, on le fait très vite et on le fait généralement plutôt beaucoup mieux que si on avait voulu le préparer, quoi. Exactement. Et je réagis par rapport à un commentaire d'Agnès qui marque, je pense, en toute humilité, qu'un repérage des lieux n'entrave rien à la créativité particulière à chaque mariage. Alors, je suis à moitié d'accord avec ça, tout simplement. Je l'ai fait pendant très longtemps, de repérer les lieux à l'avance. Et peut-être que 90% du temps, le jour du mariage, les conditions étaient tellement différentes que tous les repérages que j'avais pu faire ne m'ont pas servi en fait. Donc j'ai plus perdu du temps et je suis parti avec du coup des idées préconçues puisque j'avais le lieu en tête. Et voilà, j'avais le lieu en tête, je savais où j'allais faire mes photos, ce que je pouvais utiliser, et je suis parti et je suis reparti très frustré, parce que je n'ai pas pu réaliser les 3/4 des photos que je pensais. Donc ça peut être bien pour se rassurer éventuellement, mais je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça pour la créativité. Enfin, une fois de plus, c'est un avis personnel. Oui, bien sûr, on est là tous, donc c'est le but, c'est pour partager les expériences et donc pouvoir aussi donc écouter des nouvelles expériences d'autres photographes. Merci Agnès pour l'intervention. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question ou non, avant qu'on passe un peu pour l'autre grande thématique qu'on allait aborder aujourd'hui, donc l'organisation. Je vois que tout le monde est timide. Il n'y a pas d'intervenants qui posent des questions. Ouais. Posez des questions. Celui qui pose des questions, il a un micro. On peut voir les questions en direct. Je vois pas les questions, moi. Je vois pas où est-ce que. Tu le mets sur Facebook, sur le. Ah oui, sur l'active en fait. Ouais. Faut que tu regardes ok, ça y est, c'est bon. De toute façon, je transmets les questions. Donc, j'allais le faire, mais je pensais que William allait intervenir avec donc. Je t'ai devancé, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Comme c'était pas une question directe et que c'était plutôt une remarque, je savais pas trop si tu allais la prendre en compte et ça me paraissait intéressant de développer ce point. Oui, parce que donc même moi, en vous écoutant, j'ai eu aussi un peu cette question, est-ce que c'est pas quand même bon d'essayer de se préparer un peu à l'avance, d'aller connaître un peu donc le lieu, les gens, etc. Et je crois que c'est ce que Agnès a transmis aussi. Donc, je dirais qu'il y a quand même une exception du repérage à l'avance, c'est pour les conditions de lumière très difficiles, les salles sans lumière, ou voilà, je pense qu'on a tous malheureusement beaucoup de mariages où on se retrouve dans des conditions de lumière très difficiles. Et là, c'est le seul point où en étant à l'avance, on peut un petit peu, en repérant à l'avance et en le sachant à l'avance, où on peut un peu se préparer à tout ça et éventuellement utiliser de la lumière additionnelle. C'est plus de l'anticipation de la contrainte technique que du développement de la créativité. Parce que complètement. On faire un repérage, on se dit bon là on va avoir des emmerdes à cet endroit-là, etc. Donc on peut régler la contrainte technique. Par contre, moi qui pareil, je crois comme tout le monde au début, on va regarder un lieu avant d'aller faire des photos en se disant qu'est-ce qu'on va faire. Donc 99% des cas, le jour du mariage, c'est pas la même heure, c'est pas la même lumière, c'est pas le même moment. Le style de la mariée correspond pas avec l'image qu'on voulait faire.
Donc de toute manière, mais en effet, connaître un lieu ou avoir eu des retours de contraintes du lieu est intéressant pour anticiper la contrainte technique ou l'impossibilité à faire certaines choses ou l'obligation de les faire à un horaire donné par rapport à des contraintes de lumière. Mais je suis pas certain que ça améliore entre guillemets l'aspect créatif d'une image. Ça peut régler une contrainte technique, je crois, à peu près uniquement. C'est à peu près tout ce qu'on peut anticiper, quoi. C'est valable aussi, ça, surtout pour les histoires que William, tu parlais des histoires de lumière. Moi, j'ai souvent la demande des mariés qui veulent faire une cérémonie en extérieur, qui me disent comment on se met, est-ce qu'il y a un sens ou quoi. Là, mais là, encore une fois, on est en amont avec les mariés en disant est-ce que si nous on regarde dans cette direction et les invités dans l'autre direction, qu'est-ce qui est le mieux pour toi en termes de lumière, en termes de background, etc. Donc là, c'est une discussion au préalable qu'on a avec les mariés, mais c'est encore une fois, on disait, on est dans un travail de conseil en amont, plus que de préparation des photos en tant que telles, quoi. Ok, Benjamin, je te remercie. Alors, on a déjà quelques commentaires et quelques questions. Donc, on a Julien Maria. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces partages. Pour vous, les photos de couple sont dirigées. Quel est le meilleur moment pour vous? Donc, c'est une question de Julien. Je ne sais pas qui veut répondre en première place. William, il aime beaucoup faire des photos de couple très dirigées. Moi, je vais répondre en dernier pour changer. Moi, personnellement, je peux répondre. Évidemment, comme tout bon photographe, on va te dire que c'est bien de se le faire quand la lumière elle est bien. Donc évidemment que on peut pas toujours faire des photographies. C'est pas toujours pertinent de faire de la photographie de couple à midi, un 15 août à Marseille, parce que la lumière est compliquée. Néanmoins, ma façon de voir les choses à moi, c'est que je fais des photos de couple quand on a il y a deux options. C'est-à-dire que soit on les fait pour faire des super images et on les fait, on émet une contrainte dans la journée du mariage en disant voilà, vous voulez des photos comme ça et on les fera à telle heure parce que c'est comme ça qu'on les fait. Et là, en effet, on dirige un petit peu le débat. Soit j'ai plutôt tendance à dire à mes mariés, on fera les photos quand on a le temps et quand ça vous arrange et quand c'est pertinent et quand c'est le moment pour vous. J'ai un gentil marié à moi d'il y a quelques années. On doit voir certainement une photo à lui là-bas, là, dans le coin, là, ici, là, voilà. Il est photographe de mode. C'est même un très bon photographe. Et au demeurant, lui, il m'a dit, mes photos de couple, on les fera à midi, au mois de juin, à Aix-en-Provence. Je l'aurais bien giflé, mais bon, je l'aime bien. Et je lui ai fait des photos de couple à midi à Aix-en-Provence, et elles sont cool, ces photos. Alors, c'est différent de ce qu'on aurait pu faire à 18h, voilà, mais j'ai tendance, moi, à laisser un petit peu libre cours aux contraintes qu'on a dans la journée et à essayer de composer avec ce qu'on donne, parce que ça fait du sens pour moi de raconter les choses telles qu'ils ont voulu les faire et pas forcément telles qu'elles auraient été confortables pour moi. Après, si leur demande, c'est d'avoir des images qui sont waouh, dans un style donné, on va les aiguiller sur la contrainte technique. Mais là, on en revient à la contrainte technique. Là, c'est ça, encore une fois, tu te laisses guider, en fait, parce que tu rencontres. C'est exactement la même chose que du reportage. Là, ton marié, lui, sa contrainte à lui, c'était de les faire à ce temps-là, au même titre que d'autres contraintes qui sont la contrainte de lumière dans un lieu, qui sont des contraintes de lieu, de météo. C'est une contrainte comme une autre avec laquelle à laquelle tu t'es adapté, même si tu le dis toi-même que c'est pas ce que tu imaginais, ce que tu aurais toi naturellement proposé. Donc voilà, encore une fois, c'est un bon exemple, là, ce que dit Thibaut, d'une contrainte comme une autre. Là, c'est une contrainte vis-à-vis des personnes, mais voilà, il a su s'adapter et faire quelque chose avec. Et j'imagine que justement, sachant ça, il était ravi de ce que tu lui as fait, quoi. Il est content. Voilà. C'est le plus important. Après, moi, je sais que pour les photos de couple, ça m'arrive de leur demander est-ce que vous voulez bien venir avec moi en fin de journée parce que le soleil va être génial, le coucher de soleil va être magnifique. Et c'est souvent qu'ils viennent. Donc, je rajoute une petite... Alors, soit on les fait comme les garçons à 12h, j'en sais rien, 13h, 15h. Des fois, c'est entre 16 et 17h. Et ça m'arrive de les rappeler, de leur dire venez avec moi, c'est le moment clé pour avoir une super photo. Et généralement, ils sont ravis. Donc, ouais. Voilà. La fin de journée, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que moi, je suis pas
j'aime pas passer trop de temps sur les photos de couple. Mais moi Et non en plus. général, mes clients non plus. Enfin, vous savez comment sont les, les Français notamment. Il faut quand même pas poser, etc. Donc on passe pas beaucoup de temps et finalement le bon moment, la fin de journée, ça arrange tout le monde en général. En général, ça arrange tout le monde. Ça arrange le photographe parce qu'il y a une jolie lumière. Et puis les moments stressants pour les mariés, ils sont passés, les cérémonies sont derrière eux et puis ils ont bu quelques verres déjà aussi au cocktail. Et ça aide vraiment. Mais c'est pas des bêtises, hein, ça aide Les bien. inhibes. Toi aussi, c'est ça? Ah ouais. C'est ça. Donc finalement pour tous ces aspects-là, c'est pas mal aussi quoi. Moi, je crois que je préfère faire plusieurs séances dans la journée. Eux, voilà. Ils n'ont pas 2 heures dans un parc, en fait. Ah non, ça c'est même pour nous, on parle de créativité Non, beaucoup, mais oui. pour nous, en termes de créativité, on est beaucoup plus à fond 3 fois 5 minutes qu'une fois 30 minutes. Hein. Je veux dire, en termes d'énergie, en termes de réflexion, si on écoute un petit peu le lieu et la lumière, il y a toujours une solution qui est meilleure que les autres. Et si on épuise tout ce qu'on peut faire sur un endroit, on perd toute notre énergie pour le reste de la journée. Donc c'est certain que c'est plus confortable même pour nous en termes d'image et puis pour tout le monde. Quoi. Quitte à leur redemander, enfin moi je sais que je fais ça, en soirée, moi j'aime bien faire des photos de nuit avec eux et souvent ce que je fais c'est que bon bah voilà, si j'ai une idée qui me vient pour un truc dans la nuit que je vais préparer pendant le dîner parce c'est un moment plus calme, etc. Je vais les voir, je leur demande bah éventuellement on peut le faire là quand vous avez 5 minutes et pour moi tout est prêt, ça nous prendra 2 minutes et puis vous retournerez manger votre fromage. Mais voilà, il faut que ça soit un time slot rikiki quoi. Faut surtout, moi dans mon truc c'est que je veux pas leur prendre du temps de partage avec leurs invités. On n'est pas là, enfin c'est ma philosophie. Je pense qu'on est que des prestataires, d'accord, et on n'est pas là pour leur prendre du temps sur le moment de partage. Il y a des gens qui viennent de loin, qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, donc je vois pas pourquoi il irait passer 2 heures avec un photographe et pas 2 heures avec le cousin qui a traversé la terre entière pour venir les voir et qu'ils n'ont pas vu depuis 2 ans. Ça n'a pas de sens. Et toi, William, tu n'as rien à dire? Alors moi, les photos de couple, pour ceux qui me connaissent, c'est mon angoisse de la journée. C'est vraiment un moment où, quand c'est le moment des photos de couple, voilà, autant je suis bien toute la journée, je suis dans mon élément, j'interviens pas et je fais les choses à ma façon. Autant le moment des photos de couple, c'est une angoisse. Je me mets à transpirer. Enfin voilà, c'est l'horreur. Et d'ailleurs, d'ailleurs, la plupart de mes clients, je pense que c'est ce que je dégage, puisque je monte peu de photos de couple, voire quasiment pas. La plupart de mes clients n'en veulent. Je dirais pas qu'ils en veulent pas, mais ils en veulent très peu, quoi. Quand je leur parle de un quart d'heure, une demi-heure ou 1 heure, ils partent tous sur un quart d'heure. Hein, ils en veulent pas plus, voire 2, 3 fois 5 minutes comme on évoquait. Et c'est une angoisse parce que je sais pas quoi leur dire, je sais pas quoi leur faire faire parce que j'ai l'impression que ça va pas être naturel puisque je les connais pas assez, même si je passe du temps à essayer de les connaître, je les connais pas assez pour leur faire quelque chose qui leur correspond à 100%. Et peut-être que 90% de mes photos de couple préférées que j'ai faites sont des photos que j'ai prises entre chaque pause, à chaque fois qu'il y avait un déplacement ou voilà. Et c'est-à-dire que je pouvais maîtriser un peu le lieu, mais mais quand je les fais poser, je maîtrise pas le naturel. Et donc du coup, à partir du moment où je dis c'est bon, c'est terminé, là ils sont naturels et en général c'est presque là où je shoote le plus. Ok. Bon, là où alors le geste ou enfin, tu vois ce que je veux dire, William? C'est souvent là où tu as le geste entre eux qui se passe ou attends, je te remets la petite mèche après justement cette pause que complètement. C'est souvent ça que je rends moi. Ouais. Quand tu leur fais faire une pause, vous pouvez, je sais pas si vous avez remarqué, mais la moitié du temps, quand vous leur dites ça y est, c'est bon, ils s'embrassent. Oui, c'est ça. Voilà. Et naturellement, pas on se fait le bisou pour la photo, quoi. Et donc c'est vraiment ça. Alors peut-être que c'est parce que je maîtrise pas assez le fait de les faire poser, de les mettre à l'aise. C'est possible. Je devrais peut-être le travailler, mais voilà. C'est pas mon truc. Ok, William, je te remercie. Non, ne travaille pas, William, hein. Reste comme ça. Non, mais j'en profite pour une petite phrase. Moi, je suis comme William. C'est l'angoisse aussi, ce moment des photos de couple. Enfin, j'aime pas que ça dure trop longtemps parce que, voilà. Et
il y a le grand Jacques Mathéos, le Godfather, qui nous a sorti une phrase il y a 10 jours. Il dit qu'il faut arrêter de travailler ses points faibles et travailler plutôt ses points forts. Parce que si c'est les points faibles, c'est pas pour rien. Et voilà, c'est pas pour rien, c'est les points faibles. Et cette phrase, elle m'a marqué parce qu'on dit toujours, il faut améliorer ses points faibles, etc. En fait, il a raison. Les points faibles, si c'est les points faibles, c'est des choses qu'on n'aime pas faire et donc qu'on fera un peu à reculons. Alors que les choses qu'on fait déjà volontiers et sur lesquelles on est à l'aise, eh ben, on peut encore les améliorer pour que ce soit encore plus parfait. Quoi. Donc William, non, ne travaille pas ce point-là. D'accord. Alors, je vais aussi, il y a aussi d'autres commentaires. Je vais donc lire ici le commentaire de Clément Renaud. Donc, la créativité vient de la contrainte. Ne pas savoir où on va, ça pousse à se torturer les neurones. Désolée. Donc, je ne sais pas si c'est un peu, si vous êtes de cet avis ou non. Ouais. Donc, on a déjà un peu en parlé. Je vais attaquer alors. Il a raison, en fait, il a raison dans le sens où ne pas savoir où on va, ça demande énormément d'énergie, énormément d'attention, et ça c'est tout à fait vrai. Mais par contre, savoir où on va et savoir ce qu'on va faire à l'avance, on parlait de créativité tout à l'heure, là on se bride, enfin pour moi on se bride complètement la créativité dans le sens où ce qu'on pense pouvoir faire, il y a de grandes chances qu'on puisse pas le faire. Donc voilà. Mais il est certain que de ne pas prévoir à l'avance et de se laisser guider entre guillemets par ce qui va se passer demande une énergie folle. Et c'est pour ça que moi je limite mes reportages. C'est déjà énorme, mais je limite mes reportages à 12 heures maximum. C'est déjà beaucoup, mais c'est impossible d'être concentré plus de temps. C'est juste pas possible. Donc voilà. Je sais pas si ça répond en partie à la question, mais non, mais il a raison. J'ai l'exemple d'un jour où je suis arrivé dans une chambre d'hôtel à Paris pour des préparatifs. J'étais avec un deuxième photographe ce jour-là. La chambre d'hôtel, elle devait faire 10 ou 11 mètres carrés grand maximum. Et il y a un lit. Donc il y a un lit qui était déjà un peu grand. Ça devait être un queen size, je crois, un 160. Donc il restait rien comme place dans la pièce. Et il y avait la mariée qui se préparait, plus 6 autres personnes dans cette pièce-là, plus nous deux photographes. Sur le papier, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. Et en fait, avec le recul, je vois les images qu'on a fait, le deuxième photographe et moi, c'est Ronan Gégaden pour le citer, pour ceux qui connaissent. Alors on a des bonnes images parce que justement on était au pied du mur et il a fallu qu'on fasse des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Parce que c'est rare qu'on ait ces conditions qui sont un peu extrêmes. On était une dizaine de personnes dans une dizaine de mètres carrés. Enfin, c'était vraiment compliqué, dont un lit. Donc c'était vraiment compliqué. Et bah pour autant quand on est arrivé là, vraiment c'était la déconfiture. Et maintenant avec le recul, quand je vois les images qu'on a fait, ben on est content, on a des bonnes images. Donc voilà, la contrainte, c'est vraiment un facteur de créativité, souvent. Comme le fait de partir avec 50 objectifs alors qu'on pourrait emmener un seul et finalement on sera peut-être plus créatif avec un seul objectif, par exemple. C'est pareil. Ok, Benjamin. Contraignons-nous. Oui, vas-y. Non, je dis il faut, voilà, contraignons-nous. Pardon. Ah, ok. Donc, il y a aussi un autre commentaire de Tristan Perrier. Alors c'est une question même. Est-il possible d'avoir votre méthodologie créative pour faire les livres Dreambooks Pro? Très belle question. Merci Tristan. Donc ça, c'est un peu à William, non? Alors, s'il parle de la mise en page, moi je suis un petit peu moi je suis un petit peu à l'ancienne pour ça, c'est-à-dire que je suis très less is more, c'est-à-dire que je leur conseille de mettre beaucoup moins de photos dans leur album. Parce qu'ils arrivent toujours avec une sélection de 150 photos, donc je leur conseille vraiment d'en choisir beaucoup moins, mais de choisir les photos les plus fortes. Et là, je pense qu'on a un rôle de conseil justement là-dessus, et parce que pour eux, ils vont vouloir mettre vraiment plein de photos qui sont des souvenirs. Et c'est sûr que ces photos sont n'importe quelle photo, même si elle n'est pas techniquement parfaite, est un souvenir et importante pour l'héritage familial. Maintenant, je pense que pour l'album, s'ils veulent vraiment raconter l'histoire, il n'y a pas besoin de mettre, c'est mon avis personnel, il n'y a pas besoin de mettre 120 photos
40, 50 photos qui sont fortes et qui racontent vraiment l'histoire. Si on a des photos assez fortes, assez composées, dans laquelle chaque photo raconte une histoire, 40 ou 50 photos peuvent être suffisantes. Et dans ce cas-là, c'est une photo par page. Pour moi, c'est une photo par page. Je crois qu'il y a plusieurs façons de concevoir un album. C'est-à-dire que pour avoir beaucoup discuté de ça, et là j'ai passé 2 jours avec un photographe italien, David Bastianoni, que certains doivent connaître, qui m'a parlé de ses albums, et lui il fait des albums, ils sont des centaines de pages dedans. Je crois qu'il y a nos mariés par définition, avant même qu'on leur pose peut-être la question de l'album, envisagent ça comme un recueil de bonnes images. Je mets toutes mes photos préférées à l'intérieur, comme ils font leurs albums photos de vacances en fait. En mode je vais prendre toutes les photos que j'aime et je vais les mettre dedans. Voilà, en gros c'est un petit peu ça. Un peu comme moi je cuisine, que je mets tous les épices qui me plaisent dans mon plat, sans chercher à comprendre. Il y a ceux qui, comme peut-être moi ou toi, ont tendance, William, à faire à essayer de raconter l'histoire de la journée, à faire un reportage où on va témoigner de ce qu'on a vécu, à essayer de faire une ligne directrice et finalement de permettre aux gens de revivre. C'est la gestion du patrimoine photographique et familial d'une famille. Hein. C'est se dire aujourd'hui, on va vous livrer un album qui vous permettra de permettre à vos petits-enfants de vivre la journée de votre mariage, ce qui est relativement unique. Et qui est une expérience incroyable qu'on a la chance de pouvoir vivre des années et des années après. Et c'est vrai, avec un fil conducteur qui est celui, a priori, de la journée. Et après, il y a une dimension supplémentaire à ça où certains photographes, et parfois sur certains de mes albums, je fais ça aussi, j'ai le fil conducteur de la journée, mais j'ai aussi l'histoire de la famille qui va autour. Et là, on intègre finalement aussi, en dehors du fil rouge de la journée du mariage, qui est quand même le thème même de cet album, ça reste un album de photographie de famille. Donc après, le nombre d'images, etc. Et la composition d'album, parce que je crois que c'était ça la question de Clément, je crois, excuse-moi si je me trompe de c'était de se dire comment est-ce qu'on composait nos albums. Je crois qu'avant de commencer à acheter des images, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on veut raconter dans cet album. Est-ce qu'on veut mettre un recueil de bonnes photos comme voilà. Est-ce qu'on veut raconter l'histoire de la journée? Est-ce qu'on veut raconter l'histoire de la famille au cours de cette journée, ou l'histoire de la famille en général. Et je crois qu'une fois qu'on sait un petit peu le fil conducteur, où est-ce qu'on veut aller d'un point A à un point B, et bien on commence à choisir une structure avec une logique de mise en page, comme quand on fait un scénario. Et là, on rentre dans des problématiques de storytelling. On pourra discuter de ça pendant des heures et des heures, parce que c'est fascinant et extrêmement intéressant. Mais je crois qu'avant même de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme image à l'intérieur, il faut se poser la question de savoir pourquoi, pour qui, comment et qu'est-ce qu'on veut raconter avec cet album en fait. C'est comme ça que j'oriente mes mariés. Je suis 100% d'accord avec toi, Thibaut, mais même cette question-là, elle doit se poser avant le reportage. Connaître le contexte familial est hyper important et ça va complètement orienter la façon dont tu couvres la journée, la façon dont tu photographies les choses. Et donc indirectement, ça doit se retrouver dans tes photos et donc dans ton album. Mais de toute façon, le storytelling, c'est pas uniquement la façon dont tu colles tes photos dans l'album, c'est comment tu vas capter ce qu'il y a à capter pendant le jour de ta journée, etc., etc. Donc, à un moment ou à un autre, c'est aussi ça, à mon avis. Moi, je sais que je réfléchis à ce que j'ai à raconter dans la journée au fur et à mesure. C'est pas en rentrant le soir en me disant, j'aurais dû faire cette photographie-là parce que c'était important. C'est un peu tard, quoi. Donc c'est vrai que moi j'anticipe pas mal. Je prends le temps de discuter avec mes mariés avant sur le contexte familial, sur les histoires parfois compliquées d'une famille, qui permettent d'y voir plus clair et d'offrir quelque chose qui témoigne de la réalité de ce qu'ils ont envie et de ce qui correspond à ce qu'ils ont vécu. Complètement. Ok Thibaut, donc merci. Nous avons aussi un commentaire de Léa Torrieri. Donc c'était pour Benjamin, c'est déjà un peu plus tard. Mais donc je vais le laisser quand même. Alors oui et non Benjamin, c'est aussi mon mantra depuis toujours, le travailler ses forces. Il faut d'abord se concentrer sur ses forces, mais aussi ensuite travailler ses points faibles, qui peuvent donner de très belles surprises, car parfois il s'agit juste d'un blocage, d'une mauvaise façon d'appréhender le problème, et un déclic peut parfois transformer un point faible en force. Donc, elle laisse aussi un petit message à William. Donc, à mon avis, William, tu pourrais facilement dépasser ce malaise en te penchant sur le pourquoi ça te stresse. Je crois que c'était pour les photos de couple. Donc, j'étais comme toi. Ça va nettement mieux depuis que j'ai compris pourquoi, et surtout que je n'avais pas besoin de les faire poser. Mais si je peux me permettre,
William et moi, je suis un peu pareil. On n'a peut-être tout simplement pas envie de faire ça. Moi, j'ai pas envie de me poser la question de savoir pourquoi ça me fatigue un petit peu les photos de couple. Pourquoi c'est le moment où je m'amuse le moins. Moi, c'est pas. Il y a plein de moments où je m'amuse énormément en mariage. Ce moment de la séance couple où on part pendant, on disait tout à l'heure, un quart d'heure, 20 minutes, c'est un moment où c'est pas le plus fun pour moi d'une manière générale. Bien sûr, évidemment, il y a des moments, il y a des excellentes surprises où on se rend compte que là, on a des portes qui s'ouvrent et c'est génial. Ces portes, il ne faut pas se les fermer. Mais je me dis que tant que ça a été clair en amont avec notre client pour lui dire qu'est-ce qu'on était capable de bien faire, et qu'est-ce qu'on fait un peu moins bien, de toute façon, il n'y a pas besoin de lui dire. Ce qu'on fait moins bien, il le voit dans les images qu'on lui montre, dans la façon dont on appréhende notre travail. Donc, il vient nous chercher en général pour un aspect de notre personnalité, un aspect de notre travail. C'est assez rare qu'un client vienne nous dire moi je veux 50 millions de photos de déco, je veux du reportage avec des gens qui sont avec des histoires pas possibles, avec des émotions au micro instant près, je veux des photos de couple ultra léchées. Même si les gens ils sont multiples, ils peuvent vouloir beaucoup de choses, ce qui est vrai d'ailleurs, moi j'ai plein d'exemples qui le montrent. Pour autant, ils ont quand même un axe vers lequel ils vont, et c'est cet axe-là pour lequel ils viennent nous chercher, parce qu'on est meilleur dans cet axe-là que dans d'autres. Donc, moi, j'ai pris le parti pris aujourd'hui de plus trop me focaliser sur les photos de couple, justement pour ça, et de réorienter tout vers vraiment être à fond reportage. Et ça me plaît comme ça, et c'est royal, quoi, si ça me plaît comme ça. Voilà. Ok, Benjamin. Je suis tout à fait d'accord. Bah, du coup, je réagis par rapport à son commentaire. Je le connais, le pourquoi. Je sais très bien pourquoi ça me stresse, pourquoi j'aime pas. Oui, on connaît tous en fait. Hein, voilà. Je le sais pertinemment. Hein, c'est dû à mon vécu, à ma personnalité. Enfin voilà. Et je pense que et donc pour répondre à ta question, je pourrais le travailler. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut avoir l'envie de le travailler. Je l'ai aujourd'hui pas, peut-être parce que je suis pas prêt par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est exactement ce que disait Benjamin, c'est que tout simplement, je suis pas sûr que ça m'apporterait quelque chose en plus vis-à-vis de mes clients aujourd'hui, puisque c'est pas une attente qu'ils ont envers moi. Exactement. Donc voilà. Après, ça peut être intéressant pour moi de le développer peut-être personnellement pour faire face à mes peurs et mes angoisses. Ça peut être intéressant pour moi. Mais pour ma clientèle, je pense pas qu'aujourd'hui ce soit quelque chose de primordial ou quelque chose qu'il faille que je travaille absolument. Ok, William, merci. Donc, on a aussi d'autres commentaires. Laura Michel fait des bisous à tout le monde. Elle ne peut pas rester, mais donc elle fait des bisous à tout le monde. Redonne tes textos la prochaine fois. Il y a David Mignot donc qui fait un commentaire pour Benjamin. En quelques photos, racontez l'histoire, n'est-ce pas Benjamin? Donc c'est un peu ça ce que vous avez déjà. Ce que disait William tout à l'heure, voilà. Ouais. Donc dans ces cas, je ne sais pas si vous avez, si vous souhaitez encore échanger quelque chose avec nous à ce sujet. Donc pour la créativité, si on peut déjà passer au deuxième thème, à l'organisation. Alors, donc, quelles astuces et utiles utilisez-vous et que vous recommanderiez à d'autres photographes pour vous maintenir organisé donc au quotidien et dans les différents donc soit si vous êtes en mariage, soit si vous êtes en séance, soit si vous êtes chez vous en retouche par exemple. Donc je vous laisse par exemple Benjamin. Ouais, alors là c'est intéressant parce que autant, enfin moi je vois comment je suis, hein. Autant en mariage je veux pas de routine, autant en reportage il faut que je me laisse surprendre. Autant dans mon organisation de boulot, c'est bien plus, on va parler de back office hein, plutôt par exemple, c'est beaucoup plus routinier avec des moments où je fais certaines choses, des moments où je ne fais pas, et
ouais, je veux dire le mot routine, même s'il est un peu péjoratif, c'est gimmick, là, pour en faire comme ça. Et ben, là, ça m'aide à m'avoir du temps qui est libéré dans ma tête. C'est-à-dire de pas savoir que, même si on en parlait tout à l'heure en antenne, qu'il y a toujours des facteurs qui font que on est sollicité à 1000 moments de la journée. Moi, je sais que j'arrive à peu près à savoir ce que je fais dans la journée. J'ai des horaires assez fixes. En général, voilà, moi j'ai globalement des horaires de bureau, hein, c'est-à-dire c'est du 9h, 18h30 à peu près. La pause déjeuner est toujours au même moment, parce que c'est un peu comme un grand-père, mais c'est ça. J'ai mes rendez-vous hebdomadaires au sport qui font que c'est à heure fixe, etc. aussi. Donc tout ça fait que, mine de rien, ça s'est construit, l'organisation de la journée de bureau, elle s'est construite un peu naturellement en fonction de toutes ces contraintes ou envies, et c'est parfait comme ça, et j'ai pas la sensation de me laisser déborder, même si on a beaucoup de choses à faire, on a toujours beaucoup de travail à faire. On aime bien dire qu'on est débordé, parce que quand on n'est pas débordé, c'est qu'on n'est pas quelqu'un d'intéressant. Il faut toujours dire que je suis débordé pour se raconter. Pardon? Si on n'est pas débordé, c'est qu'on est organisé. Moi, malheureusement, je manque comme tout le monde d'organisation. Et pour moi, être débordé, c'est pas une chance. Au contraire, c'est que je me suis laissé déborder. Se laisser déborder, c'est parce que justement, on n'a pas anticipé la charge. Et c'est toute l'histoire de ma vie, hein, au quotidien. Attention. Mais pour autant, j'ai pas l'impression d'accumuler tant de choses en retard que ça, parce que, comme je disais, il y a des choses qui sont à heure fixe. Et c'est variable d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que il peut y avoir des moments mail qui peuvent être le matin, ou des moments mail qui peuvent être l'après-midi, peu importe. Mais j'arrive à garder une certaine structure comme ça qui peut varier d'un jour à l'autre. Alors, il y a 2-3 outils qui aident à être organisé. Moi, j'aime bien. Effectivement, il y a des feuilles volantes, ça c'est l'outil cool. Mais il y a un outil que j'aime bien de to-do list. Enfin, il y en a des millions, des choses pour rester organisé sur des logiciels. Le mien, il s'appelle, je vais vous le dire, je le démarre en même temps, comme il s'appelle Wunderlist. Wunderlist, je sais pas comment on dit, W-U-N-D-U-R-L-I-S-T. Et j'aime bien ce truc-là, c'est vraiment tout bête. C'est vraiment un truc pour cocher ce qu'on fait, et avec des dossiers, et ça m'aide pas mal. Voilà. Ok. Et toi, Marion, comment tu fais? Moi, je pense que je fais un peu comme Benjamin, dans le sens où le matin, je vais répondre à mes mails, mais je pense que je vais y répondre assez rapidement. Je vais pas me prendre. Si je reçois un mail, je vais être assez réactive. C'est ce qu'on discutait aussi tout à l'heure avec William hors antenne. Je pense que maintenant, il faut être très réactif pour répondre aux clients. Enfin, en tout cas, moi, je suis exigeante en moi-même, donc je pense que nos mariés le sont aussi, je pense. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, voilà. Donc les mails, je réponds très rapidement tout au long de la journée, et après, je passe. Voilà, quand je fais un mariage, j'essaye d'être assez organisée pour pouvoir le faire dans la semaine. Pas traîner et passer à avoir 3-4 mariages à traiter en même temps. Ah ouais, c'est pas possible. Ça, c'est le cauchemar, ça. C'est le cauchemar. Je sais qu'il y en a qui ont plein de mariages en retard, mais moi je ne peux pas. C'est-à-dire qu'après, on n'a plus envie de retomber sur le 5e, celui qui était il y a 5 semaines. C'est pas possible. D'autant moi, que, déjà, ça c'est sûr. Oui, d'autant, Marion, que comme tu disais, les gens, ils attendent, ils demandent une réactivité pour les emails. Ils demandent une réactivité pour tout aussi, quoi. Donc c'est dans leur intérêt aussi que tu puisses traiter les images en peu de temps. Et je trouve que quand on se dit spécialiste de mariage, pour moi, l'été c'est consacré qu'au mariage. C'est-à-dire que justement, je veux que ce soit être réactive au niveau du rendu des photos et me consacrer qu'à eux, quoi. Je vais pas commencer à prendre 10 séances dans la semaine, parce que sinon c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je pense que tout le monde est d'accord avec moi, ou peut-être. Oui. Non, Oui, par contre, je sais, moi personnellement, je sais que pertinemment, plus on avance dans la saison des mariages, plus le délai est long, parce qu'on peut avoir enchaîné 2 voire 3 mariages par semaine.
Et je pense que ce qui est important, c'est surtout ce qui est important, c'est de les prévenir à l'avance. Oui, voilà. Et avant, j'essayais vraiment de les rendre le plus rapidement possible, et je me mettais une pression qui faisait aussi que j'essayais d'aller vite dessus. Et alors que des fois, je préfère me dire leur donner 1 ou 2 semaines de plus en délai, et vraiment prendre le temps, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas prévoir et qui se rajoutent toujours. Oui, mais ça, je suis d'accord. Pendant très longtemps, je me faisais un calendrier en disant, bah voilà, là j'ai tel mariage, et derrière sur mon calendrier, je bloquais 3 jours en disant, bah là c'est pour le post-traitement, l'exportation, etc., etc. Et ça ne marchait jamais. J'avais toujours des choses en plus à faire. Donc j'avoue que je le fais plus trop. Je le fais, mais je ne me stresse plus si j'arrive pas à le suivre, en tout cas. Voilà, non mais c'est ça. Après, moi, j'essaye de le faire parce que je pense qu'avoir une journée pour soi, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est hyper important. D'arriver sur un mariage. Surtout en pleine saison, ouais. Ben oui, c'est ça. Donc, je pense que le lundi, mardi, mercredi, on passe sur. En tout cas, moi, je n'ai pas de bonne formule, mais en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et passer 3 jours sur ça, avoir le jeudi ou le vendredi. Enfin, après, on peut aussi bouger d'endroit, donc on a peut-être des déplacements à faire. Mais avoir le jeudi pour soi, je pense que c'est pas mal, en tout cas. Ouais, sauf que souvent, quand on fait ça, souvent, moi je fais pareil, j'essaye de me garder un jour dans la semaine, mais malheureusement, quasiment la plupart du temps, ce jour, il sert à rattraper les différents retards pour tout ce qui s'ajoute en plus, quoi. Bah, si tu as 15 jours pour rattraper les différents retards, c'est que voilà, finalement, l'organisation est plutôt correcte, quoi. Ouais. Les différents retards de la semaine en cours. Bah. Non, mais se laisser un tampon, c'est bien de se laisser un tampon. Oui, voilà. Mais je sais que moi, c'est une astreinte que je me fais, et jusqu'à présent, ça marche, de livrer les clients dans un certain délai que je m'impose, qui est assez court. Moi, j'ai besoin de ça aussi pour aussi mon confort personnel. J'aime bien partir sur un mariage l'esprit neuf, et ne pas savoir que j'ai encore celui de la semaine dernière qui est pas fini. Même s'il est fini, vous avez bien compris, mais voilà, il y a encore des trucs à faire. Après, pour ce qui est de la livraison, des livraisons d'albums, choses qui sont complètement différentes, mais en termes de livraison d'images, c'est important de bien séquencer comme ça, semaine par semaine. Alors, quand on a plusieurs par semaine, effectivement, là, c'est un peu des cas particuliers, mais c'est pas si fréquent, quoi. Enfin, je sais pour ma part. Je sais pas comment tu fais, Thibaut, mais. Alors moi pareil, moi c'est vrai que concrètement j'aime, alors c'est toujours pareil, hein, évidemment quand on a 3 mariages dans la semaine, on n'arrive pas à les livrer avant le mariage de la semaine suivante. Ça, c'est chaque saison, il y a une période, soit en août, soit en juillet, où on se retrouve un peu à devoir courir un peu après le temps, et parce qu'on a beaucoup de choses à traiter. Mais c'est vrai que j'essaye de faire en sorte d'avoir fini de traiter un mariage avant d'avoir photographié le suivant. Parce qu'en effet, même en termes d'atmosphère, d'ambiance, de ressenti et de rendu d'image, c'est important pour moi de réussir à me reprojeter à l'intérieur de ce dernier mariage et pas me laisser parasiter par un suivant. Donc ça, c'est une question de process personnel. Après, en termes d'organisation, je suis un peu plus perché que vous, en fait. Moi, je fonctionne à l'instinct, tu vois. Moi, j'ai essayé de travailler avec le matin, je vais faire mes mails et tout. Sauf que des fois, le matin, j'ai une patate. J'ai une pêche d'enfer, et perdre du temps à faire des mails alors que j'ai la patate, je trouve que c'est gâché. C'est des moments où t'as pas la patate, Thibaut, ça arrive. Je fais des trucs à haute productivité. Voilà, je fonctionne, et quand je suis un peu mou du genou parce que j'ai pas bien dormi la nuit, à ce moment-là, je fais des mails parce que mon degré d'importance en termes de créativité est quand même moins important dans des mails que dans des traitements d'images. Donc j'avoue que je me fixe quand même des contraintes avec des obligations sur une durée. Les choses importantes, j'essaye de me faire, en effet, j'ai aussi ma Wonderlist, Benjamin, dans lequel je me dis, il faut que j'ai fait ça, et quand c'est vraiment important, je mets un rappel à l'horaire, donc ça apparaît sur mon téléphone en disant attention à telle heure, il faut que tu fasses ça, parce que j'ai tendance à oublier, parce que en effet, je pars pour faire un quart d'heure de photos, et puis en fait, j'en fais 3 heures parce que je suis dedans et que je m'éclate et que les photos sont belles et que waouh.
Et donc du coup, je sais que je pars là-dessus. Donc j'ai tendance un peu à m'éparpiller facilement. Et donc pour éviter de m'éparpiller, je m'interdis plein de choses. J'éteins mon téléphone, je coupe les notifications, je laisse pas mes mails venir, parce que je sais que quand je vois une notification d'email avec marqué William Lamblay vous a envoyé une photo, j'ai envie d'aller voir. Voilà. Et donc du coup, ça m'empêche de bosser, etc., etc. Et donc du coup, je coupe tout. Je vais passer pour un extrémiste, mais il y a des périodes en été où j'ai beaucoup de boulot, où je débranche le fusible de la sonnette de ma maison. Comme ça, au moins, le facteur, quand il sonne, je te jure que c'est vrai, je rigole, William, je te jure que c'est vrai. Et au moins, je suis en immersion, je mets ma musique, je fais ma vie, personne m'emmerde, et j'arrive à bosser des journées complètes comme ça, en mode productivité. Donc, c'est vrai que je fonctionne un peu au ressenti, à l'instinct du moment. J'accorde beaucoup d'importance à écouter comment je suis. Mais derrière, je m'accorde, quand il y a des importances et des obligations, je me mets des petits rappels, comme ça, au moins le soir. Et puis, j'ai une to-do list de la journée, des trucs à avoir fait dans la journée. Et le soir, à 1 heure ou une demi-heure de terminer ma journée, parce que comme tout le monde, je me fixe 1 heure de fin de journée, je regarde un peu sur ma liste si j'ai checké tout ce qu'il fallait que je fasse, pour pas repartir le lendemain en disant j'ai du retard, parce que ça aussi, en termes d'énergie du matin, c'est pas super cool. Ok Thibaut, merci. Juste il y a deux minutes, j'ai un peu changé ma méthodologie cette année. C'est un peu expérimental, mais je pense que je vais la garder. J'avais beaucoup de mal, j'étais pas très efficace en temps de post-traitement, je mettais beaucoup de temps avant, je mettais 3 jours et demi, et puis surtout arriver quand tu as bossé déjà une journée et demie sur des photos, au bout d'un moment, c'est pas sympa à dire, mais les mariés, tu peux plus les voir. Et donc, même nos mariés, nous, on est contents avec eux, on est content de les voir tout le temps, tout ça. Non, mais j'aime bien les voir en vrai, mais je veux dire, je peux plus les voir en photo, sans jeu de mots. Je peux plus. Non, mais ça devient c'est un peu la lassitude. Et surtout quand tu dois aller vite parce que tu as beaucoup de mariages de retard, mais ça traîne avec leur mariage et tout. Donc voilà, je fais autre chose depuis cette année. C'est-à-dire que dès que je rentre du mariage, sauf si j'ai un jour de pause, la première chose que je fais, c'est que je trie toutes mes images. Déjà, je bosse avec photo mécanique et j'ai gagné un temps de fou au niveau du tri, alors que je shoote 2 à 3 fois plus qu'avant. Et tout de suite, donc je note les images de 1 à 4 étoiles et je récupère mes 4 étoiles tout de suite pour leur faire un petit slideshow, c'est-à-dire que 1, 2, 3 jours après le mariage, ils ont tout de suite un teaser de leurs meilleures images. Et du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de pression sur le fait qu'il faille que je leur livre tout le reste des images. Et ça me permet d'organiser plus mon emploi du temps plus facilement derrière, sans avoir la pression d'avoir à donner toutes les images. Et surtout, ça me permet de scinder en deux la partie post-traitement. Donc, il y a cette première partie qui est faite avec le best-of. Et on pourrait penser que le fait de couper et de retourner sur leurs images 15 jours ou 3 semaines après, ça peut me faire perdre du temps, mais pas du tout, parce que j'utilise ce best-of que j'ai post-traité. Il me sert comme base de retouche pour tout le reste. C'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple 2-3 photos dans mon best-of de l'église, et je sais que les retouches sur ces photos de l'église, je vais pouvoir me baser là-dessus pour toutes les autres photos qui sont faites dans l'église. Et en fait, ça me fait plutôt gagner du temps plutôt que passer les unes derrière les autres. Voilà, donc je scinde en deux en fait la partie post-traitement, la partie un peu plus intéressante best-of, et un peu plus tard la partie tout le reste des photos. Ok, William, merci. Donc, nous avons ici quelques commentaires un peu en retard. Donc, il y avait Sophie Bourgette. M'étonne pas de lui. Tiens, des défis, ça te va si bien et cela va sûrement si bien à tous. Je pense que c'était pour Thibaut. En référence à ma photo ici. Ah, ok. Donc, c'est vraiment. Elle est derrière toi, Thibaut, ou pas? Sophie, elle est à l'étage du dessous, en fait. Sophie, pour la petite histoire, Sophie Bourgex, on travaille dans les mêmes locaux à la Maison de la Photographie à Aix-en-Provence. Elle est au rez-de-chaussée. Et le photographe qui est là, c'est notre troisième associé qui est dans le studio d'à côté en train de shooter un truc de mode. Donc bon, à un moment ou autre, elle me met une petite vanne. Mais oui, elle sait qu'ils savent très bien que j'aime bien les défis. Et Chen savait pertinemment que c'était pas le bon moment pour faire les photographies. D'ailleurs, il s'est excusé en me le disant quand il m'a dit on va faire les photos à midi. Simplement, c'était le moment qui lui semblait le seul envisageable et cohérent pour
pour son mariage, et on a fait du super chouette photos. Je suis très content de ces images, donc et lui également. Donc, mais c'était différent de ce que j'aurais pu envisager à l'avance. Pour revenir sur la créativité, je me serais fait une image de son mariage avec un coucher de soleil, alors que finalement on a fait des trucs ici dans Aix qui étaient plus forts et plus intéressants. Ok. Il y a aussi Ludivine Viguier qui tu dis bonjour Thibaut. Donc Thibaut, le pro du claquement des mains. Et après, donc il y a une question de Philippe Paquet. Donc c'était aussi un peu qu'on a déjà discuté pour les albums. Laissez-vous toujours les clients choisir les photos pour les albums, pour leur album? Moi, pas forcément. La question est un peu décalée. Moi, pas forcément. Moi, j'ai des clients qui me disent fais. Voilà. C'est-à-dire, je leur explique que je vais raconter l'histoire de leur journée, ou je leur explique ce que j'ai l'intention de faire. Je leur laisse l'opportunité soit de m'envoyer 5 photos qui sont leur top 5, qui veulent vraiment voir apparaître en priorité et bien mis en valeur dans l'album. Aujourd'hui, j'ai un bon tiers de mes mariés qui découvrent l'album une fois qu'il est imprimé. Ok. Moi, je leur demande de choisir. Selon le nombre sur lequel on tombe d'accord. Sachant que je me laisse l'opportunité d'en rajouter, en enlever. Je peux le faire aussi avec leur accord, parce que des fois il y a des choses qui sont un peu redondantes. Donc ça peut plus touchy quand même, parce que s'ils ont choisi, c'est pas pour rien. Donc il faut y aller avec un peu de diplomatie, mais sinon en ajouter souvent en fait, c'est assez fréquent que s'ils m'en demandent, si on tombe sur 70 photos, bah ils s'en retrouvent à 80, 82, parce que j'en ai ajouté une petite dizaine qui, selon moi, apportaient de la cohérence. On parle de storytelling tout à l'heure. Sachant quand même que c'est leur sélection, Thibaut, tu disais que c'était qu'il y avait des gens qui le voyaient comme étant leur best-of de la journée. Moi, je le vois un peu comme ça aussi. Pour autant, des fois, le best-of, c'est pas cohérent en termes d'histoire. Donc, ça vaut le coup de rajouter des images pour faire du lien. Pour relier les points, en fait. Hein. Tu connectes deux dots. À un moment ou à un autre, il te donne des images et tu connectes les points. Et des fois, il te manque un point entre deux trucs. Et c'est là notre plus-value. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je leur demande pas systématiquement la sélection d'images, parce que des fois, entre deux points, il y a un écarté qui est tellement loin que ça nous fait faire un détour qui vient parasiter la lecture. Si c'est une vraie requête, une vraie demande, on respecte, c'est leur album. Mais j'avoue que je pars du principe que cet album doit quand même faire du sens. Et je me méfie parfois des sélections, mais je pense qu'il faut aussi, on reste des artisans, hein, on est quand même là pour leur offrir la prestation qu'ils ont envie. On peut les conseiller et on les conseille. C'est vrai que moi, je parle volontiers de ma façon de concevoir mes albums, et des fois, il y a des photographes qui me disent mais des fois, ils voient pas l'album avant. Moi, je sais que je le fais régulièrement, et jusque-là, ils sont tous très contents de découvrir ma vision de leur journée du reportage. De ce que j'en ai vu, parce que j'essaye d'avoir une sensibilité qui est proche de ce qu'ils ont vécu, hein, mais voilà, après c'est une vision, c'est un choix. En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, tout ça. Il n'y a pas de bonne méthode. Je crois qu'il y a une méthode qui nous correspond et qui correspond à notre clientèle. Je rebondis sur un truc qui s'est dit tout à l'heure sur les points forts, les points faibles et tout. C'est certain que les gens qui veulent faire des photos ultra posées vont pas venir vous chercher, vous ou moi, parce qu'ils savent qu'on est dans un esprit plus reportage, et ils vont aller chercher d'autres personnes. Et c'est pareil pour nos albums, en fait. Je pense qu'il faut être clair dès le départ en leur disant l'album, moi j'aime bien le faire comme ça, et puis ça match ou ça match pas, quoi. Des fois, il y a des contraintes, effectivement. Il y a des contraintes économiques qui font que il faut se limiter à tant de photos, parce que le budget pour l'album, des fois, pour les clients, il n'est pas extensible. On ne peut pas faire des albums avec 100 photos, etc. Ça arrive. Là, j'ai un exemple récemment, et où les mariés, on était tombés d'accord sur un certain nombre de photos. Et je vois sa sélection, ça s'est arrêté au cocktail, alors qu'il y a la soirée était dingue. Il n'y a pas une photo de la soirée. J'ai regardé les photos, je lui ai dit non, c'est pas possible, il faut des photos de la soirée. Donc là, tant pis pour les contraintes économiques. J'ai pris sur moi de prendre plus de pages et d'avoir quelque chose qui coûterait un petit peu plus cher à la production, pour qu'elle ait des photos de la soirée, parce que ça avait du sens dans son histoire. Ils viennent nous chercher pour du reportage, ils viennent nous chercher pour qu'on raconte l'histoire de la journée. Si derrière on livre un produit qui n'est pas en cohérence
avec ce que l'on annonce et ce que l'on fait. La cohérence, elle doit être de bout en bout, elle doit être de la vitrine du site internet jusqu'à la livraison du produit final. Si à un moment la cohérence elle est cassée, il y a un gros problème, il y a un gros problème dans notre travail, je pense. Complètement. Donc en gros, si vous passez par Benjamin pour vos photos de mariage, ne commandez un album que de 50 pages et exactement, vous en livrera 80. C'est un peu ça, ouais. C'est l'annonce officielle aujourd'hui. Officiellement, c'est ça, voilà. Je vais monter les prises d'album 50 pages et pour me rattraper. C'est ça qu'il faut faire. On coupera au montage, Oui, bien sûr, évidemment. On dirait pas de montage, c'est du live. Ok, je ne sais pas donc s'il y a vraiment Benjamin a parlé donc d'un outil qu'il utilise pour l'organisation. William, Marion, Thibault, je ne sais pas, je crois que vous n'avez pas parlé de ce point-là ou vraiment si vous avez un outil, quelque chose spécifique. J'utilise depuis très peu, mais c'est super. C'est Lightblue. Voilà. Ok. Donc Thibault, c'est encore. Non, moi j'ai en effet aussi une Wunderlist qui me permet de faire la to-do list du jour. Et sinon, c'est vrai que moi je suis revenu. Alors, je suis très informatique dans l'âme. Je prends des notes sur ma tablette, tout ça. Mais sinon, j'aime bien travailler avec un petit calepin. J'ai d'ailleurs beaucoup de petits calepins selon ce que je fais, des calepins noirs, voilà, selon les thèmes. J'ai des stylos de couleur, j'ai des agendas, j'ai un passion planner qui me permet de gérer aussi mon agenda, ma journée. Voilà, j'ai plein de petits trucs, mais je suis revenu à un support papier que je peux avoir avec moi plus facilement et je garde des reminders sur un truc. J'ai épuré pas mal tout ça. J'avais beaucoup d'outils informatiques et beaucoup de notifications et les notifications étaient devenues contre-productives pour moi. J'ai tendance à trop m'éparpiller quand une notification arrive et c'était devenu réellement contre-productif. Mais je suis encore en train de chercher. Hein. Ok. Et toi, William? C'est l'agenda aussi? Moi, c'est un peu comme les photos de couple, c'est-à-dire que c'est pas trop mon truc. J'ai une méthodologie personnelle qui me permet d'avancer, d'être le plus efficace possible. Sinon, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Hein. J'ose même pas le dire, mais allez, je vais le dire, mais je fonctionne au post-it, moi. Il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout sur mon écran, autour de mon ordinateur. Mais voilà, c'est plutôt dans la méthodologie. C'est la méthodologie plus qui me permet d'avancer, plus que la planification. Tout ça parce que je sais pas pourquoi, mais j'arrive jamais à finir. C'est pas que j'arrive pas à finir dans les temps, mais j'arrive pas à planifier le temps précis qu'il me faut, et je tombe du coup jamais je suis jamais juste dans ma planification, et du coup voilà, si je me cale 3 jours pour le post-traitement, je peux en mettre que 2 jours, hein, finalement. Du coup, ça me permet d'avancer pour autre chose, mais il y a autre chose sur lequel je vais prendre 2 jours au lieu d'une journée, et du coup, je suis jamais dedans. Donc, du coup, je fais plutôt étape par étape, mais sans agenda. Donc, tu gères un peu jour à jour selon. Exactement. Pour la partie, on est d'accord, au bureau, hein, j'ai un agenda pour tout ce qui est déplacement et choses comme ça. Je regarde pas le lundi, est-ce que j'ai un mariage samedi, hein, c'est pas, voilà. C'est pas comme ça. Je pense qu'on a tendance à... Ah merde, je suis en mariage. Ah, cette semaine, c'était lundi, zut. C'est un peu en retard. Oui, ça arrive aussi d'avoir un petit peu des surprises sur les dates comme ça. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, de me rendre compte qu'il y avait des histoires qui matchaient pas parce qu'on était un peu tête en l'air, quoi. Sur des histoires de mariage du jour au lendemain où il y a 500 km d'écart entre les deux et on se rend compte 2 semaines avant que c'est, voilà, il faut s'organiser. Mais en fait, ça va encore, c'est 2 semaines avant. Ouais, mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, je pense qu'il faut pas en faire une montagne de ces histoires d'organisation, de ces histoires de est-ce qu'on doit tout planifier, est-ce qu'on doit tout timer, ben ouais, c'est ça. À partir du moment où ça ne devient pas le truc qui est important pour moi, c'est que la journée doit être finie à un moment, c'est-à-dire qu'elle a un début, elle a une fin. À partir du moment où on arrive à ça, c'est déjà, à mon avis, l'étape la plus importante. Si on est capable de commencer à 1 heure qui soit décente et de terminer à 1 heure décente,
Moi, je trouve que déjà, c'est génial. Après, comment ça s'est rangé à l'intérieur, on s'en fout un peu, à vrai dire. C'est pas ça qui va changer. C'est pas ça qui va faire que nos clients vont venir nous voir pour telle ou telle chose. C'est pas ça qui va faire que, voilà. Moi, j'ai arrêté trop de me prendre la tête avec les histoires d'organisation aussi, quoi. Ouais, sinon ça devient contre-productif. Je sais plus, c'est Thibaut, je crois, qui disait ça. Voilà, le but, c'est de trouver chacun sa bonne méthode, sa bonne façon de faire pour être le plus productif possible. Ok. C'est votre corps et débranchez la sonnette. Enlevez le fusible de la sonnette. C'est énorme, ça. Débrancher la sonnette, oui. Moi, parfois, j'aimerais bien débrancher le téléphone, mais oui, c'est un peu ça. Donc, je crois que ce que Benjamin a dit, c'est très important. Donc, déjà, si vous pouvez établir 1 heure, donc pour commencer, 1 heure pour terminer la journée, c'est déjà très très bon parce que moi, donc, j'ai quelques photographes, donc. Et c'est vrai qu'il y a certains photographes qui mélangent un peu, donc toute la journée ils sont en travail, toute la journée ils sont niveau personnel, donc c'est vrai que question d'avoir des horaires, c'est déjà un grand pas dans la réalisation, je pense. Bon, en ce moment, il y a plus de questions, je crois. Il y avait une question d'Agnès, mais Marion a déjà répondu. Donc il y a plein de monde qui vous fait des bisous et tout. Dans ce cas, je ne sais pas si aussi un de vous a un commentaire à faire, s'il y a quelque chose que vous voulez aussi partager, juste pour finir peut-être ce live. On est déjà quasiment à 1h30. Donc, je crois que ça s'est bien passé. On a eu quand même des visualisations, des intervenants et tout. Mais je ne sais pas si un de vous chose. Moi, si on en revient, enfin pour conclure à ce moment-là, parce que c'est un point important et c'est des questions qui reviennent un peu. L'histoire de la créativité, pour moi, c'est avant tout une sorte de curiosité et de surprise. Donc, à partir du moment où on se laisse la possibilité de se faire surprendre, la créativité, elle vient, enfin, pour moi, hein, mon expérience, elle vient tout de suite. Voilà, on est tout de suite plus enclin à créer quelque chose à partir d'éléments qui nous surgissent à la figure comme ça. C'est vraiment précieux. Et parallèlement à ça aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est bien aussi de se ménager des petits moments d'introspection. Moi, je sais que ça passe par le sport où je suis lorsque je fais du sport, je suis souvent seul. Où c'est un gros travail de brainstorming sur ces moments-là où il y a rien, parce que c'est la course à pied, donc quand on court, on est tout seul. Et pourtant, on est tout seul, mais je suis jamais plus productif en termes de brainstorming que lorsque je cours, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que penser. Et c'est génial d'avoir ces moments-là. Si ces moments, on peut les avoir plusieurs fois par semaine, ça permet vraiment de se laisser une opportunité de se déconnecter du quotidien, des notifications constantes, même si c'est 1 heure, 2 heures, c'est pas grand-chose, mais en 7 heures et en ces 2 heures, pardon, ouais, faut se l'imposer, ouais. C'est ça, faut se l'imposer. C'est vraiment précieux et de toute façon, c'est du temps qui n'est vraiment pas perdu pour le travail. Ça, c'est une vraie surprise et c'est incroyable. C'est du temps de travail aussi. D'une autre façon, c'est du temps de travail également. Ok. C'est marrant, c'est marrant, Benjamin, parce que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que moi, le sport m'aide beaucoup Alors, contrairement à toi, par contre, je fais un sport où j'ai pas le temps de penser. Parce que sinon, je pense à trop de choses et presque ça. Voilà, c'est pas mon esprit qui se repose. Donc voilà. Par contre, ça me permet de me reposer l'esprit, de faire du sport, de me dépenser et d'être beaucoup plus efficace après. Donc c'est marrant. On a le même besoin. Enfin, c'est pas ça. Le sport nous aide tous les deux à être efficaces, mais pas de la même façon. C'est ça. En fait, c'est pas le sport en fait qui m'aide à être efficace. C'est le fait d'être seul. C'est ça. En fait, je pourrais aller me balader de la même façon. C'est pas tant c'est juste la contrainte de la pratique de ce sport qui fait que je suis seul à ce moment-là et donc que je suis seul avec mes pensées. Et voilà, c'est un peu différent.
Ok. Bon, je ne sais pas quel est votre avis, mais peut-être donc on pourra finir. Je crois qu'on va tous aller donc déjeuner, non? Pour Oui, on a faim, après là. reprendre les mails et tout. Non, je rigole, mais Thibaut, faut remettre ta sonnette. ah oui. Non, mais là, je suis au studio, donc voilà. Je vais remettre la sonnette et puis je vais aller prendre l'apéro, ouais. C'est bien midi quelque Bon, part. en tout cas, donc je voulais vous remercier donc Merci à toi. pour cette partage, pour cette expérience. Donc Dreambooks Pro, c'est-à-dire l'équipe est contente de vous avoir donc dans cette expérience. On fera d'autres webinaires. Donc peut-être pas avec la même équipe, bien sûr, pour varier un petit peu, mais quand même on pourra donc vous inviter à nouveau. Pas les quatre en même temps, mais donc on espère que cette dynamique continue. On aura donc d'autres thèmes si jamais après vous, soit tous les intervenants veulent suggérer donc des thématiques à aborder qui soient importantes pour les photographes. Donc vous savez déjà. C'est vrai, oui, Je vais t'enlever le. donc vous pouvez nous William, faut que contacter. tu prennes rendez-vous chez le médecin, ça va pas du tout. Donc les gens peuvent nous contacter de diverses façons. Donc le Facebook est la façon la plus facile, je crois. Donc j'ai ma page Facebook, on a la page Facebook de Dreambooks Pro. Donc nous sommes toujours disponibles. On a les contacts mail et téléphones sur les sites. Donc s'il y aura d'autres questions après, parce que la vidéo va rester disponible. Oui, ça va. Désolé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Et bon, je vous dis merci encore une fois et à bientôt. Merci à toi, Régina. Bye bye. Bye bye. Ciao. Alors, On n'est plus en direct. on n'est plus en direct? Ah ben on n'est plus que nous deux. Ah non, attends, Thibaut. Ah oui, attends. Ah oui, je pense qu'ils ont dû couper le truc. Je pense pas qu'ils sont. Sinon, Je pense pas qu'ils ont cette direct. On coupe et on se reconnecte. Je sais pas. Bon, de toute façon. Je sais pas. Non, mais elle a dû couper, je pense. Elle a dû couper. Bon, voilà, c'est bien passé, il n'y a pas de raison. Non, mais c'est vraiment une discussion. Hein. Moi, j'étais juste pas attendu à ce qu'elle me demande de présenter, donc j'ai pas trop su quoi dire. Mais sinon, le reste, c'est une discussion entre nous. Bah ouais, c'est ça. T'étais pas trop stressé, si? Ah non, 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 non. Non, mais c'est encore une fois ce que disait Regina. On parle de ce qu'on connaît, quoi. Donc a priori, on n'est pas. Enfin, c'est notre quotidien, quoi. Il n'y a pas de piège, hein, de toute façon. Bah non, il n'y a pas de piège, fallait pas se faire. Voilà. Mais c'est vrai que non, mais c'est marrant ce que tu dis sur les photos de couple. Hein. Je suis exactement comme toi. Hein. Je suis. Ah merde, c'est maintenant. Oh non, on va peut-être retarder un petit peu d'une demi-heure, tu vois. C'est marrant parce que je trouve que ça se ressent pas, parce que tu en montres quand même des photos de couple. J'en montre, ouais, parce que c'est peut-être ta façon d'être moins stressé, d'être créatif avec les lumières, les choses comme ça. Et non? C'est ça, c'est-à-dire que si j'en montre parce que celles que je montre, je les trouve plutôt sympa. Pour autant, c'est pas là où je m'amuse le plus, comme on disait tout à l'heure. Vous êtes en direct coupé. Qui c'est qui dit Annie? Merde, Annie, il faut couper. On est en direct. Non, mais attendez les gars. On est tous les trois en direct sur la page de Dreambooks. Alors c'est le moment. Alors, on annonce une promotion chez Dreambooks aujourd'hui. On est en direct? Pour toutes les commandes passées avant 14h, un mug Dreambooks Pro est offert à Thibaut Chap. Ça c'est génial. On va se déconnecter alors. On va se connecter entre nous. T-shirt offert. Allez, bisous, salut. Une bouteille de Banois. Attention. Bon, ben si on est en direct, on vous laisse. Bah écoute, voilà. C'est très bien. Il y a marqué diffusion. On a une antenne. Ah, t'as de la boîte rouge, toi. Moi, j'ai de la boîte verte. Dis donc. Est-ce qu'on peut continuer cette conférence, en fait, juste puisque, allez, soyons un peu impertinents, on a la chance d'être sur le système, là. Et donc, on a l'opportunité d'avoir une tribune ouverte sans avoir le modérateur, tu vois. Donc, j'ai un peu l'impression d'être en colonie de vacances et que les moniteurs sont partis. Tu vois, là, je retrouve mon âme d'enfant. Donc, j'ai toujours laissé la sonnette débranchée. Allez, sale gosse. On va se la faire comme les youtubeurs. Envoyez des cœurs, envoyez des pouces si vous voulez qu'on fasse des conneries sur la page, etc., etc.
Non, soyons Alors, pas envoyez-nous impertinents. les mots que vous voulez qu'on place dans la prochaine conversation. Ah, Là, on c'est fera un bingo concept. comme Ah, ça. ce serait pas mal, un bingo, exactement. Un Voilà. bingo des mots. Ça, c'est un très bon concept. J'ai trop d'idées. Bon, sur ce, je crois qu'on va rendre l'antenne. Ouais, on va rendre l'antenne. On va être pertinent et gentil, ça va être bien. En tout cas, c'était cool de partager ça avec vous et puis Marion qui est partie et puis avec les gens qui sont connectés. J'ai passé un chouette moment. J'espère que les gens aussi. Et puis on aura plaisir à regarder les prochaines émissions parce que c'était assez cool. Merci Moi, les je garçons. je vais aller manger mes cannelloni. Ça, c'était le défi. Bon appétit. C'était le défi. C'était pas pour moi, mais je le relève. Voilà. Bah, Il est placé. bon appétit, Benjamin. Allez, bye bye à tous. Merci. Salut les gars, à bientôt. Salut, ciao, ciao. Ciao, bye bye.